Utilisation du tire-lait et ajustement des coupoles. Lorsqu'on utilise un tire-lait, on tente d'imiter ce qu'un bébé fait au sein. Au début d'une tétée, le bébé a faim et soif, donc il va téter vite mais pas très fort. Avec le tire-lait, pour imiter le bébé, il faut régler la vitesse au maximum et la succion à un niveau que vous vous sentez bien, mais pas au maximum de ce que vous pouvez tolérer. Lorsque le lait commence à couler plus rapidement, un bébé au sein ralentit et tète plus fort. Avec le tire-lait, diminuez un peu la vitesse à environ 1 mouvement par seconde et augmentez la force de succion à un niveau tolérable et efficace. Il n'y a pas de niveau idéal à atteindre et il n'est pas nécessaire d'atteindre l'intensité maximale. Certains modèles de tire-lait ont déjà ces 2 phases programmées. Vous n'avez alors qu'à ajuster la force de succion. En résumé, phase 1, vitesse rapide, succion basse. Phase 2, vitesse plus lente, 1 mouvement par seconde et succion plus élevée. Attention, une vitesse très basse peut générer de la douleur. Exprimer son lait ne doit pas causer de douleur. Si malgré ces recommandations, vous avez de la douleur ou de l'inconfort, la grandeur des coupoles peut être en cause. Pour choisir la bonne coupole, il faut mesurer la base de chaque mamelon avant une séance de tire-lait et choisir une grandeur égale ou légèrement plus grande que la mesure. Par exemple, si le mamelon mesure 14 mm, on choisira une coupole de 15 mm. Les compagnies offrent plusieurs grandeurs de coupoles, dont la plus petite est souvent de 21 ou 22 mm. Si vous avez besoin d'une coupole plus petite, il est possible de s'en procurer via les groupes d'entraide en allaitement ou en ligne. N'hésitez pas à demander de l'aide au personnel soignant pour toute question sur l'utilisation du tire-lait et l'ajustement des coupoles.